Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Othman, je suis responsable produit HoloLens et réalité mixte pour Microsoft France et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je suis surtout ravi de vous voir en physique parce que la dernière fois que j'étais dans cette situation, c'était il y a 2 ans à Virtuality, justement. Et à l'époque, j'étais venu pour présenter en fait ce qu'était HoloLens 2, ce qu'était la technologie de réalité mixte et ce qu'elle pourrait, en fait, quel type d'impact elle pourrait avoir sur différentes industries. Ce que je vous propose pour cette session, c'est de faire un peu un bilan. Depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en France? Donc cette session va être extrêmement pratico-pratique, ça va être des cas d'usage concrets que je vais vous montrer, que des clients français qui utilisent la technologie pour différents types de cas d'usage, de la formation, de l'assistance à distance, de la visualisation, etc. Mais avant, juste une petite question par levée de main qui a déjà entendu parler de HoloLens 2. OK. Et parmi vous, lesquels ont déjà essayé HoloLens 2? OK. Pour toutes les personnes qui n'ont pas levé la main, très rapidement, en 1 minute, HoloLens 2, c'est ça. C'est un ordinateur à part entière. Le nom complet, c'est ordinateur holographique autonome. On va pouvoir en fait le porter comme un casque et derrière en fait il y a un ensemble de capteurs à l'avant. Toute la partie calcul se fait à l'arrière du casque. Il peut se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth, il est autonome, il n'a pas besoin d'être branché pour fonctionner. Et la particularité de ce casque justement, c'est qu'on va pouvoir en fait interagir avec des hologrammes à main nue. Donc il y a 5 caméras à l'avant, pour la faire courte, qui intègrent la technologie Kinect, que vous connaissez, les technologies Kinect de Xbox, qui permet de créer un jumeau numérique de la main, et donc de pouvoir en fait interagir avec des hologrammes à main nue, sans avoir besoin d'aucun joystick, d'aucun gant ou d'aucun type d'outil à part sa main. Et autre élément, on va pouvoir ôter la visière du HoloLens sans avoir besoin de l'enlever pour sortir de cette expérience. Et l'ensemble de ces éléments est possible en ayant une vue parfaitement claire de notre environnement physique. Et donc voilà, c'est principalement là toute la plus-value de la partie de la réalité mixte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est factuellement sur une nouvelle interface homme-machine. On est sur un nouveau moyen d'interagir avec le numérique. Et justement, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer un peu plus dans le vif du sujet et de parler cas d'usage. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert? J'ai listé ici, en fait, 4 principaux cas d'usage qui en ressortent le plus parmi les usages qu'en font nos utilisateurs. De la formation, de l'assistance à distance, côté communication, engagement client, et puis cross-collaboration. J'ai 2-3 exemples par industrie. Je vais vous parler de l'industrie manufacturing, l'industrie de la santé et l'industrie de la culture. Par faute de temps, on est obligé de faire des choix. Donc j'ai choisi pour moi les expériences qui sont les plus visuelles et surtout les clients qui ont pu partager, qui ont pu chiffrer des ROI concrets pour vous donner en fait une idée un peu plus concrète de l'impact de ces technologies. On va commencer par Renault. Renault, en fait, c'est plus Renault Academy qui a pour métier de former les collaborateurs dans plus de 20 pays à réparer des batteries électriques. Ce qu'il faisait jusqu'à maintenant pour pouvoir former ses collaborateurs, soit l'ensemble de ses collaborateurs des 30 pays venaient au Plessis-Robinson, soit le formateur devait se déplacer dans chacun des pays. Ce qu'ils font aujourd'hui avec HoloLens, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer les HoloLens aux collaborateurs dans différents pays. Et en fait, grâce au HoloLens, on va pouvoir voir à travers le champ de vision du collaborateur. Je mets une pause sur cette photo. Donc là, on a l'expert qui est au Plessis-Robinson. Et en fait, sur son setup, sur son grand écran, il voit à travers les yeux du collaborateur qui est sur site. Donc il va pouvoir en fait voir en temps réel ce que voit le collaborateur et en plus de partager ce champ de vision, il va pouvoir ajouter des annotations qui vont apparaître dans le champ de vision du collaborateur. Donc là, ce que vous voyez par exemple, ça va être des flèches pour pouvoir faciliter l'explication d'une tâche à réaliser. Et puis là, sur cette vue, vous voyez à travers la vue du collaborateur. Donc il y a des flèches, des hologrammes, des annotations qui sont ancrées dans le temps et dans l'espace. Donc même s'il y a une flèche qui apparaît là, il peut faire 10 mètres à l'arrière, revenir, la flèche sera au même endroit. Et en plus de ça, l'expert qui est au Plessis-Robinson, il va pouvoir partager des schémas, des photos, des images pour faciliter la compréhension d'une tâche à réaliser. Et ça, cette expérience, en fait, c'est une application prêt à l'emploi. On a parlé tout à l'heure avec le cas d'usage de Legrand, qui s'appelle Remote Assist, et qui permet tout simplement aux collaborateurs en fait, d'être assistés à distance
de partager de l'information en instantané et de surtout limiter les déplacements. Et l'impact concret qui a été partagé par Renault Academy sur le sujet, d'une part, c'est un impact économique, c'est 300 000 € par an qui a été économisé. Donc depuis 2 ans, Renault Academy utilise HoloLens pour ce scénario. Et puis, c'est une réduction de l'émission de CO2 de 80%. Donc une économie financière et une économie écologique. Autre cas d'usage, on reste dans l'industrie, Saint-Gobain. Saint-Gobain utilise HoloLens pour des scénarios de formation. Donc, ils utilisent déjà le scénario d'assistance à distance de la même manière un peu que Renault, mais surtout des scénarios de formation. Comment, concrètement, on a un collaborateur qui porte les HoloLens et en fait, dans son champ de vision, vont apparaître une sorte de pas à pas holographique. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, il porte les HoloLens, il a un ensemble de machines à démarrer qui apparaît devant lui, il clique avec sa main sur la machine qu'il souhaite démarrer, et derrière, il lui suffit de suivre les étapes pour réaliser telle ou telle action. Et justement, ces étapes, on peut contextualiser ces étapes, que ce soit à travers du texte, que ce soit à travers des vidéos, que ce soit à travers des images, et on rend en fait le collaborateur indépendant, et il est acteur de son parcours pédagogique. Donc il apprend en faisant. Et ce qui est intéressant, justement, tout l'intérêt de ces technologies, c'est comme si on portait de vraies lunettes physiques, ben en fait, on peut vivre, se former sur site. Et ça, c'est quelque chose de primordial, en fait, et c'est un des gros intérêts de cette technologie. Et côté impact concret, ce qui est partagé par Saint-Gobain, c'est en fait le temps de démarrage des machines qui était complexe, il a été divisé par 2. Donc, quand on met 2 ou 3 heures à démarrer une machine, cette solution permet de la démarrer beaucoup plus vite et derrière, vous imaginez tous les impacts que ça peut avoir sur toute l'industrie. Dernier point, industriel. TF1 avait fait un reportage l'année dernière, il me semble, sur 3 entreprises qui utilisaient aujourd'hui HoloLens pour comprendre concrètement comment ils l'utilisaient. Donc, ils ont interviewé, c'était Naval Group, Bouygues Construction et Framatome. Et j'ai pris cet extrait qui est selon moi extrêmement visuel et qui permet de donner un peu, de montrer une autre potentiel de cette technologie pour la formation sur site. Donc concrètement, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, HoloLens, c'est un ordinateur. Donc de la même manière qu'avec un ordinateur, on peut partager son écran sur un call, avec HoloLens, on va pouvoir partager son champ de vision. Donc on va pouvoir partager son champ de vision avec un formateur qui voit à travers le regard en fait ce que voit le formé. Et là, on voit à travers les yeux du formé. Donc il choisit une armoire électrique, elle apparaît en taille réelle, et derrière, physiquement, il va pouvoir se déplacer autour de l'armoire électrique et être formé, réaliser les tâches que lui demande de faire son formateur. Et ça, aussi, l'avantage de cette technologie, c'est qu'on est sur site. On n'est pas dans un monde virtuel, on n'est pas déconnecté de la réalité. Et ça, c'est un élément crucial dans le parcours d'apprentissage. Et sur ce dernier point, sur ce dernier cas d'usage, le ROI, il est plus sur la partie l'apprentissage, qui est 2 fois plus rapide et qui coûte 5 fois moins cher. Pourquoi? Parce que grâce à cette technologie, on n'a pas besoin de transporter, de déplacer les armoires électriques, on n'a pas besoin de les fabriquer, de les déplacer ou de les stocker. Et surtout, on a accès à un catalogue d'armoires électriques ou de n'importe quel type de machine sur lesquelles on peut se former. Et on pourrait même imaginer de se former sur des machines qui ne sont pas encore livrées. Et ça, c'est quelque chose, donc du coup, dans le time to market qui peut être clé. C'était les 3 exemples que j'ai sélectionnés sur la partie industrie. On change de monde, on va dans la santé, qui est utilisée aujourd'hui, cette technologie est utilisée pour la santé. On a fait un événement l'année dernière qui s'appelait les 24 heures de la chirurgie holographique. J'ai eu le plaisir d'organiser cet événement avec le professeur Thomas Grégory de l'hôpital Avicenne de la PHP. Et en fait, on a fait un tour du monde de chirurgie holographique. C'est-à-dire qu'on a rassemblé 13 chirurgiens de 13 pays différents, et en fait, ils utilisaient la même technologie que vous avez vu tout à l'heure, Remote Assist. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont utilisé cette technologie pour bénéficier de conseils de chirurgiens à distance. Donc là, c'est une vidéo très rapide best-of, mais il y a un screenshot qui va apparaître. Donc on a des chirurgiens qui apparaissent de différents pays et qui vont pouvoir bénéficier des conseils des chirurgiens à distance. Quand on s'arrête sur cette photo, vous voyez par exemple en bas à gauche, c'est un chirurgien belge qui partage, vous voyez à travers ses yeux, qui partage son champ de vision avec un chirurgien français et ukrainien. Et derrière, il va pouvoir bénéficier de ces conseils, que ce soit avant
l'acte chirurgical ou pendant l'acte chirurgical. Et ce qui est intéressant, en plus de partager son champ de vision, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, on peut utiliser une GoPro, on peut utiliser un autre outil pour filmer et partager. Mais en fait, tout l'intérêt de cette technologie, c'est justement l'affichage du contenu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder sur une radio, donc là en haut avec le chirurgien indien, en fait, il a accédé à son drive, il a accédé à la radio du patient et grâce à une application, il a pu générer un modèle 3D à partir d'une radio 2D. Et donc, il va pouvoir plus facilement expliquer le cas clinique du patient parce qu'on peut plus facilement voir des choses en 3D qu'on ne peut pas voir en 2D. Et c'est tout l'intérêt justement de cette technologie aujourd'hui, en fait, qui factuellement transforme la communication dans le secteur de la santé. Et ici, on peut imaginer aussi, là c'était juste une vidéo que je trouvais aussi pertinente, j'ai sorti un extrait, où derrière on va pouvoir en fait visualiser les différentes étapes à réaliser d'un acte chirurgical. Et donc là, ce que vous voyez, c'est à travers les yeux de ces chirurgiens pour voir justement les différentes étapes à suivre. Il peut appuyer sur Next et derrière, on va voir apparaître la prochaine étape à réaliser. Voilà. Donc il est en fait, le chirurgien est donc accompagné en continu, que ce soit à travers du contenu ou que ce soit justement à travers un conseil d'une personne à distance. Et ce qui est intéressant aussi, ça reste en fait les mêmes chirurgiens. Ils utilisent aujourd'hui cette technologie pour préparer un acte chirurgical avant la chirurgie en elle-même. Ce que je vous propose, je ne sais pas si on a accès au son, mais on va rejoindre une réunion qui a été réalisée justement pour préparer un acte chirurgical et je vous donne un peu plus de détails juste après. Est-ce qu'il y a le son? I think if I can say a simple solution, but that gives us the solution that all surgeons are used to do, are used to know, are used to understand where is the central, the vault of the glenoid, where is the central part of the glenoid. Ok, donc qu'est-ce qui se passe là? En fait, on a une réunion entre 5 personnes. 3 personnes que vous voyez, enfin 4 personnes que vous voyez et la personne qui filme. Les 4 chirurgiens que vous voyez, il y en a un qui vient de France, un de Brésil, d'Afrique du Sud et de Belgique. Et la quatrième, en fait, c'est à travers le champ de vision. Vous voyez, c'est la personne qui filme. Et typiquement, en fait, ces 5 personnes, ils ont tous un HoloLens 2. Ils ont rejoint une réunion holographique. Donc ça, c'est une application qui a été développée par le partenaire Fracture Reality. Et derrière, en fait, ils vont pouvoir en fait interagir ensemble. Donc le son, elle est spatialisé, mais ils vont pouvoir aussi interagir avec des hologrammes. Et ensemble, en fait, préparer l'acte chirurgical. Donc toute j'aime pas dire ça, mais tout l'intérêt de cette technologie n'est pas du tout sur le rendu holographique des avatars. Il ne faut pas s'attarder sur ça, parce qu'effectivement, en fait, on a généré un modèle 3D instantanément juste à partir d'une photo 2D, mais ce n'est pas du tout ça l'intérêt. Le plus gros intérêt de cette technologie, c'est de collaborer à distance avec ce sentiment de présence. Et c'est ça qui est clé aujourd'hui et qui transforme en fait le secteur de la santé, parce qu'on va pouvoir en fait échanger et collaborer à distance comme si la personne était présente physiquement, parce que le son est spatialisé et surtout qu'on peut interagir avec des hologrammes. Et là, vous voyez une prothèse, mais derrière un hologramme, c'est du code. Donc on peut imaginer n'importe quel type d'hologramme. Si on a le temps tout à l'heure, je pourrais en parler plus en détail, mais par exemple, dans le secteur du luxe ou du retail, pour pouvoir travailler ensemble sur un packaging, c'est quelque chose qui a tout son intérêt. Là où, en 2D, derrière un écran, on est un peu limité dans les interactions et dans la visualisation. Là, on profite, on exploite vraiment tout le plein potentiel de la 3D. Et dernier point sur la partie santé, et ce qui est intéressant là, par exemple, c'est on a un chirurgien qui fait cours en utilisant HoloLens, en connectant le HoloLens à un écran. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut se connecter en Bluetooth. Et derrière, il peut, en fait, on ne le voit peut-être pas très bien, mais en fait, il explique la prothèse qui a été réalisée. Et en fait, les étudiants, ils voient en fait le grand écran. Donc pour le professeur, il peut enfin se concentrer exclusivement sur son contenu et de pouvoir expliquer des choses qu'il aurait du mal à expliquer en 2D. Et en même temps, c'est beaucoup plus immersif pour les personnes qui visualisent des choses en 3D. Et ça, c'est des cours en fait qui se font en université avec cette technologie. Industrie, c'est bon. Côté santé, ça vous donne aussi une idée. Maintenant, j'aimerais passer aussi à un autre secteur qui est celui de la culture. Avant de parler de ce secteur,
À la base, HoloLens, donc là on est sur la seconde édition d'HoloLens qui est sortie fin 2019. La première édition est sortie en 2017, mais Microsoft travaille sur cette technologie depuis 2010. Donc ce n'est pas un produit qui est sorti du jour au lendemain. Et initialement, l'appareil il a été conçu pour les first line workers, donc les travailleurs en première ligne. Pourquoi? Parce que c'est les oubliés de la transformation digitale. Vous, moi, nous tous, on a tous des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus productifs dans notre quotidien, un ordinateur, des applications, etc. Mais les personnes qui sont en première ligne, bah, en fait, n'avaient aucun outil qui leur permettait d'être plus productifs. Donc le HoloLens a été conçu pour justement les aider dans leur quotidien. Donc à travers, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour visualiser des données, visualiser des tâches à réaliser, réduire le temps d'erreur humaine et puis aussi partager de l'information en instantané. Et en fait, à un moment, les acteurs de la culture ont un peu levé la main en disant « Non mais attends, moi cette technologie, elle me permettrait aussi d'engager d'une nouvelle manière mes visiteurs. » Et là, c'est un exemple qui pour moi qui est assez révélateur du potentiel de cette technologie aussi dans le culture, mais de manière plus générale dans l'engagement client. C'est le musée de la Libération de Paris, que je vous invite du coup à vivre. Donc c'est une expérience qui est encore disponible, c'est à Denfert-Rochereau. Et en fait, c'est des visites par groupe de 5 personnes qui descendent physiquement 20 mètres sous sol, dans un bunker qui a été un peu reconstitué. Et c'est une exposition autour de la période d'insurrection 1944. Donc en portant le HoloLens, vous êtes dans la peau d'un journaliste pendant cette période. Et justement, vous allez devoir suivre le colonel Jean, qui va vous guider physiquement dans un espace qui est physiquement vide, mais virtuellement rempli. Et donc, il va aller vous présenter à différents acteurs de l'histoire avec lesquels vous allez interagir. Donc là, par exemple, vous parlez à ce colonel, il vous indique des éléments, la carte de Paris, vous allez rencontrer une autre personne qui vous demande de l'aider à détecter où sont les ennemis. Et grâce justement au hand tracking, on va rendre le visiteur acteur de son parcours pédagogique. Donc là, comme on va voir tout de suite à l'écran, par exemple, il y a un moment où on va devoir demander une signature du visiteur. Et donc du coup, derrière, physiquement, comme il y a le hand tracking, on va pouvoir utiliser ses mains pour signer. Donc là, on construit en fait un abri avec nos mains. Et puis là, on prend comme si on prenait un stylo physiquement et on signe. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est de faire le lien entre l'histoire et le présent. Et donc là, typiquement, on demande à la personne de prendre une photo. Donc on prend une photo d'une personne qui est virtuelle, mais en fait, c'est un lien direct avec une vraie photo qui a existé dans l'histoire. Donc concrètement, en fait, c'est un nouveau moyen d'engager le visiteur dans son parcours ludique. Ça permet de toucher une audience qui est beaucoup plus jeune aussi. Pour le visiteur, en fait, ça lui permet de mieux comprendre l'histoire, parce qu'on retient beaucoup plus facilement ce qu'on vit que ce qu'on lit ou ce qu'on nous dit. Donc en fait, on est vraiment acteur de son parcours médiatique, si je peux dire. Et derrière, c'est aussi, pour des musées, ça peut être aussi une source de revenus, une nouvelle source de revenus qui n'est pas négligeable aussi. Donc il y a cette partie culture, musée de Libération de Paris. Une autre exposition que je vous invite vivement à faire, c'est le musée des histoires naturelles aussi, c'est dans le 5e. C'est une exposition qui s'appelle Revivre et qui vous permet, du coup, en fait, pareil, c'est une visite de 12-13 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce musée, mais en fait, c'est une galerie. Vous voyez physiquement plusieurs espèces éteintes et derrière, quand vous portez le HoloLens, vous avez un parcours et vous visualisez justement des espèces qui ont disparu. Donc vous voyez à un moment une baleine de 25 mètres qui passe au-dessus de votre tête. C'est vraiment une expérience bluffante à faire en famille que je vous recommande vivement pour exploiter en fait par vous-même le potentiel de cette technologie. Deuxième point. Deuxième exemple sur la culture qui vous donne aussi une idée du potentiel de la technologie, c'est dans le secteur en fait, du divertissement. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, mais il y a 2-3 semaines, en fait, on a fait en fait, une première mondiale avec GF Productions. Donc GF Productions, c'est la boîte de production qui a le créateur du Festival de Montreux. Et ils ont lancé un nouveau festival à Lille qui s'appelle le Lillarius. Et en fait, pour ce festival justement, ils ont voulu exploiter la technologie pour innover dans le divertissement. Donc on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas holoporter un comédien sur scène et justement faire en sorte que ce comédien puisse interagir avec le public. Donc concrètement,
comment ça marche? Ça marche concrètement, on a une comédienne qui est à Paris. Derrière le comédien, son binôme, il est à Lille. La comédienne, elle est filmée par une caméra spécifique qui s'appelle une caméra Azure Kinect, qui exploite le plein potentiel de Azure. Et derrière, je m'arrête là. Hop, si je peux m'arrêter là. On a en fait un... Bon, après, je m'arrêterai peut-être juste après. On a un comédien du coup qui est sur scène, qui parle à une chaise qui est physiquement vide, mais en fait, grâce à ce qui est capté, en fait, grâce à la caméra Azure Kinect, le HoloLens live stream ce qui est capté de l'autre côté. Et donc derrière, on va pouvoir faire en sorte que le comédien interagisse avec la comédienne comme si elle était présente physiquement, mais surtout, on a mis en place un setup pour faire en sorte que la comédienne à distance puisse avoir une vue parfaitement claire sur l'audience et puisse interagir justement avec cette audience. Parce que l'idée, c'est que ça doit rester un spectacle vivant, il faut qu'il y ait une interaction avec le public, sinon on fait un call Teams et c'est suffisant. Mais là, en plus de faire apparaître la comédienne en hologramme, elle a pu elle-même aussi interagir avec le public. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'était une première qui avait été faite, qui ouvre en fait, qui montre un peu le potentiel de cette technologie. Et surtout, tout ce qui est en fait le plus gros intérêt de cette technologie, c'est que vous voyez derrière le setup, c'est une caméra, c'est tout. Derrière, donc c'est une application qui a été développée par un partenaire qui s'appelle Holoforge et qui permet justement en fait de connecter la caméra, ce qui est capté en 3D en temps réel, et de le retransmettre en live sur l'HoloLens. Et donc du coup, on va pouvoir réaliser ce type d'interaction. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça ouvre un nouveau potentiel d'humour, un nouveau terrain de vanne, j'ai envie de dire, pour les comédiens. Toutes ces vidéos sont accessibles sur Internet. Vous mettez HoloLens, Hilarious, vous aurez le témoignage en détail. Mais ce qui est dit par le comédien et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qu'il dit, c'est au bout de 2 minutes, on a oublié qu'on portait un HoloLens. Et c'est aussi ça, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on a beau créer l'innovation la plus folle qu'elle soit, derrière, si l'usage n'est pas facile, si ce n'est pas intuitif et si l'adoption n'est pas rapide, ça ne sert à rien, ça ne sera jamais utilisé. Et tout l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle disparaît et qu'on l'oublie. Et donc typiquement, dans ce cas de figure, qui encore une fois, l'HoloLens n'a pas été conçu pour ça, mais quand même, malgré tout, il y a plusieurs industries justement qui cherchent à exploiter cette nouvelle forme d'interaction avec le numérique, on voit concrètement ce que ça peut donner. Je vois le timing, je suis dans les temps, nickel. Juste le temps pour prendre quelques questions, mais juste avant, j'aimerais en profiter pour vous dire 3 éléments. Le premier, j'ai été limité par le temps, donc j'ai dû sélectionner certaines vidéos, mais sinon moi je peux en parler des heures, de tous les cas d'usage chez nos clients, parce qu'aujourd'hui je vous ai parlé de 3 industries, mais derrière il y a des cas d'usage dans le luxe, dans le retail, dans la construction, dans l'agritech aussi, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement utilisé dans le secteur agritech. Donc avec plaisir pour en parler avec vous si ça vous intéresse dans un second temps. Le deuxième point, j'aimerais en profiter de cette session pour remercier tout notre écosystème de partenaires qui ont permis de développer ce type d'expérience. Donc d'ailleurs, il y a un de ces partenaires qui est ici, qui s'appelle Spectral. Donc si vous voulez tester le HoloLens, si vous voulez un peu en discuter, n'hésitez pas à passer les voir sur le stand. Mais encore une fois, vraiment, je tiens à remercier tout cet écosystème de partenaires. Et puis, je voudrais finir par vous remercier pour votre présence et aussi vous dire qu'aujourd'hui, on est vraiment... J'aime pas dire au début de la vague, mais parce que la vague, elle a commencé depuis le lancement du HoloLens 2, mais la vague grossit de plus en plus. Il va y avoir beaucoup d'annonces qui vont arriver très bientôt, et j'ai hâte de vous en dire plus l'année prochaine à Virtuality. Merci à tous pour votre présence. Je vois qu'il reste 1 minute 30. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et sinon, si vous n'avez pas de questions ou si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn directement ou pour être tenu au courant des dernières cas d'usage qui vont sortir parce qu'il y en a toutes les semaines. Est-ce qu'il y a une question ou pas? On a faim, on veut aller déjeuner? Non. Et... Ok. La question de madame, c'est sur quoi travaillent les entreprises en ce moment? Est-ce que c'est du learning ou de l'assistance à distance? Initialement, en fait, ça revient les premiers slides que j'ai fait, ce qui est la porte d'entrée de ces technologies. Non, plutôt, ce que je vais dire, c'est ce que veulent les entreprises. Ils disent, OK, c'est super, franchement, factuellement, franchement, c'est génial, c'est un nouveau monde, c'est vrai, mais écoute, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a énormément de choses. J'aimerais commencer par un premier cas d'usage pour chiffrer le ROI. Donc là, je parle dans le secteur de l'industrie. La première porte d'entrée, c'est l'assistance à distance, la solution que je vous ai montrée. Et puis, la formation. C'est les 2 premières portes d'entrée chez les industries. Pourquoi? Parce que c'est des applications prêtes à l'emploi.
Il y a 0 développement à faire. Ce que je vous ai montré là d'assistance à distance, c'est instantané. Vous achetez un HoloLens, vous le recevez en 3 jours, vous allez sur une licence, il y a 90 jours de test gratuit de l'application, et instantanément, vous pouvez appeler vos collègues sur Teams. Il y a 0 développement, et donc du coup, on peut estimer le ROI tout de suite. Donc la porte d'entrée, principalement, c'est l'assistance à distance et la formation. De la même manière, pour la formation, il existe des applications prêtes à l'emploi, il existe des applications développées par notre écosystème de partenaires aussi. Et d'ailleurs, il y a, là ce matin, justement, c'est Spectral qui a fait un témoignage avec le client Legrand sur ces sujets. Et puis après, il y a la visualisation d'espace. Là, on travaille avec un industriel pour pouvoir réaménager une usine, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'elle me dit, c'est en fait, on perd beaucoup de temps dans les déplacements dans l'usine. Donc derrière, comment on pourrait utiliser HoloLens pour en fait, de l'architecte, pour de l'optimisation d'espace? Parce que comme vous l'avez vu avec Framatome, on voit une armoire électrique en taille réelle apparaître. Ben là, on pourrait afficher en taille réelle l'ensemble de nos machines, de toute l'usine, et derrière, en fait, les déplacer dans la salle pour faire en sorte, pour visualiser, pour aménager l'espace et donc optimiser justement les parcours des collaborateurs dans l'usine. Voilà, un autre exemple de potentiel de cette technologie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfait. Une dernière ou pas? On me fait comme ça veut dire on arrête? Ok, ça veut dire on arrête. Ben, merci beaucoup, n'hésitez pas, je suis là toute la journée et puis à très vite. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and